Aujourd'hui, nous allons parler de comment se lancer sur YouTube, comment débuter dans la création de contenu sur YouTube. Nombreuses sont les personnes qui veulent se lancer réellement et partager leur passion, partager leur savoir-faire ou alors simplement gagner une source supplémentaire de revenus et ils ne savent pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te donner les outils nécessaires, le mind map, comment commencer pas à pas. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, quitter de 0 à 1000 abonnés, c'est rien. Tu vas te rendre compte que exploser sur YouTube en réalité ne dépend pas uniquement de la chance, mais que tu as tous ces outils entre tes mains et que en toi, tu as cette capacité-là de te lancer, de créer du contenu et d'exploser. Si tu suis très exactement ce que je vais te dire dans cette vidéo. Alors, par où commencer? La première chose que je vais te dire aujourd'hui, c'est que ici, nous aidons les créateurs de contenu à se lancer, vraiment à maximiser leur savoir-faire, leur savoir-être et d'être à l'aise dans la création de contenu. Mais plus encore, nous les assistons pour qu'ils puissent, comme cela, répondre aux différentes questions qu'ils se posent, aux différentes inquiétudes qui peuvent arriver dans leur parcours. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous le faisons parce que nous aussi, nous sommes passés par là. Donc, nous souhaitons les encourager, les assister et surtout les soutenir. Si toi aussi, tu as des questions qui te tarautent l'esprit et que tu souhaiterais que nous apportions des réponses, n'hésite surtout pas, tu les mets dans la section commentaires ou alors tu vas simplement dans l'onglet post ou alors dans l'onglet communauté et tu nous laisses un message et nous serons très heureux de vous répondre. Mais comment donc se lancer sur YouTube? Comment se lancer? Comment commencer dans la création de contenu sur YouTube pour que ce soit partager sa passion, que ce soit pour gagner de l'argent, une source supplémentaire de revenus, ou alors pour simplement se divertir. Comment se lancer? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc la première chose, sans plus tarder, que nous allons faire lorsque nous souhaitons nous lancer sur YouTube, c'est de choisir une niche. En réalité, il y a plein de domaines dans le monde dans lesquels vous pouvez parler. Vous pouvez par exemple parler d'éducation, de divertissement, de motivation, de gaming, de conseils YouTube, comme ce que je suis en train de faire. Dans l'éducation, par exemple, vous pouvez parler, vous pouvez créer une chaîne YouTube dans laquelle vous expliquez, que ce soit des mathématiques, la littérature, plein de domaines que vous connaissez dans votre vie. Donc, vous pouvez parler de cela en toute liberté, expliquer selon votre bon vouloir et partager avec une communauté de passionnés. Pourquoi pas parler de finances? Pourquoi pas parler de comment entretenir sa maison? Pourquoi pas parler de petites stratégies, comment être belle, par exemple? Vous voyez, ce sont entre autres sujets qui intéressent des personnes réellement, qui sont recherchés sur YouTube. Et ne t'inquiète pas si tu ne sais pas comment trouver des sujets qui intéressent des personnes, qui pourraient intéresser des personnes. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces et surtout des conseils sur comment le faire. Donc, aussi, vous pouvez parler de divertissement. Le divertissement, c'est l'un des outils clés lorsque vous créez du contenu sur YouTube. De nombreuses personnes viennent sur YouTube pour se divertir après le boulot, pendant une journée stressante. Ils veulent se divertir, que ce soit avec de l'humour, que ce soit avec des petites vidéos gags, rigolotes. Donc, vous pouvez faire ce genre de vidéos aussi. Donc, il faut pouvoir définir votre niche. Est-ce de la motivation? La motivation, c'est lorsque une personne perd le fil dans sa vie. Il est découragé, il est désorienté. C'est à vous de lui donner cette force mentale-là de se lancer, de continuer et de ne pas céder. Si vous faites cela, vous êtes certain que vous aurez des personnes qui vont vous suivre à la longue et ils seront pleinement fidèles à votre chaîne. Aussi, vous pouvez parler de conseils YouTube comme je suis en train de faire. Donc, vous répondez aux différentes problématiques de personnes qui sont sur YouTube, qui veulent se lancer dans la création de contenu ou alors ils sont dans la création de contenu, mais qui, par exemple, ils ont reçu un avertissement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Leur chaîne YouTube a été bannie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, ils ne parviennent pas à trouver des bons titres qui font en sorte que leurs vidéos soient proposées au monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ce que vous trouvez dans cette chaîne YouTube. Et si vous êtes nouveau à me découvrir, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir et rester connecté parce que ici, je partage plein d'astuces de sorte à ce que vous puissiez répondre à toutes les différentes questions que vous vous posez dans la vie. La deuxième chose, comme je l'ai dit, la première chose, c'est de choisir une niche. La niche, c'est le couloir dans lequel vous allez choisir d'avancer. Donc, c'est ce que vous allez choisir de parler dans votre vidéo. Vous ne pouvez pas, par exemple, parler de tout dans votre chaîne. C'est que vous serez éparpillé et vos internautes ne seront
vous reconnaître. C'est vrai pour certains qui disent que cela peut être une bonne idée, mais pour d'autres comme moi, je pense que avoir une niche spécialisée permet à YouTube de vous canaliser, de vous proposer aux personnes bien spécialisées. Et aussi lors des publicités qui passeront lorsque vous serez monétisé très bientôt, YouTube pourra proposer vos vidéos aux personnes les mieux spécialisées pour ce domaine. Parlons par exemple, si vous faites de la finance, vous donnez des conseils en termes de finance. Ça voudrait dire que YouTube va proposer vos vidéos aux personnes qui viennent rechercher des conseils en finance. Et donc, il va analyser leur source de trafic et il va proposer vos vidéos parce que vous faites exclusivement de la finance. Donc, vous aurez une population de personnes qui va vous suivre pour ce que vous faites. Voilà. Donc, ils ne viendront pas aujourd'hui trouver de la finance, demain des conseils beauté, après-demain du gaming, ainsi de suite. Donc, ils s'en iront. Ils ne vont pas s'abonner et peut-être même ils se désabonneront. Donc, restez focus sur votre niche. Voilà. La deuxième chose, c'est de définir un objectif. Définir un objectif vous permet comme ça d'avancer réellement étape par étape. Par exemple, si vous voulez des objectifs clairs, vous pouvez par exemple commencer par enseigner, inspirer, divertir, ensuite gagner de l'argent. Donc, vous commencez par enseigner des choses aux personnes. Ensuite, vous inspirez ces personnes-là de sorte à ce qu'ils vous voient comme un modèle. Vous voyez, ils se disent que cette personne-là, c'est un savant, cette personne-là, il connaît tout, cette personne-là, il donne des conseils vraiment affinés, des conseils vraiment utiles. Voilà, maintenant, il faut pouvoir divertir. Ça voudrait dire que votre vidéo ne doit pas être un endroit où on s'ennuie, où on ne parvient pas à se détendre réellement en regardant une vidéo bien produite. Vous voyez, donc il faut pouvoir ajouter des petits pics, faire des petites blagues pendant la vidéo. Détendez-vous surtout pendant la création de la vidéo parce que c'est un moment, un tout petit peu d'intimité que vous partagez avec votre audience. Donc, il faut pouvoir aussi gagner de l'argent avec votre contenu. Gagner de l'argent, c'est quoi? Gagner de l'argent, c'est pouvoir attirer des sponsors qui vont venir mettre de l'argent sur vos vidéos pour que vous puissiez créer des contenus de bien meilleure qualité, mais dans lesquels vous allez parler de leurs produits. Mais pour pouvoir parler de ces produits-là, il faut pouvoir avoir une niche claire dans laquelle ils savent que vous parlez de ce type de produit, de ce type de sujet. Donc, ils pourront profiter de cette audience-là pour faire la publicité de leurs produits. Et si vous gagnez de l'argent aussi par la publicité YouTube, par le programme partenaire de YouTube, ce sera une bonne opportunité parce que votre coût pour 1000 vues va augmenter en fonction de cela. Imaginons par exemple une personne qui fait de la publicité, qui crée des contenus, par exemple des divertissements, n'aura pas le même coût pour 1000 vues qu'une personne qui fait des contenus, par exemple, qui parle de la finance. La finance, c'est un sujet très très intéressant qui attire des personnes qui ont réellement des moyens. Donc, YouTube sera plus à même de payer plus. Alors que si vous faites des contenus de divertissement, tout le monde peut se lever et faire des petites blagues et poster sur YouTube. Là, le coût pour 1000 sera bas. Et aussi, ça dépendra du pays, ainsi de suite. Passons à autre chose. Comme je l'ai dit, première étape, choisir une niche. Deuxième étape, définir un objectif. Est-ce commencer par enseigner, inspirer, divertir, ensuite gagner de l'argent. La troisième chose, c'est de créer sa chaîne YouTube. Parce que là, vous étiez encore sur le papier. Sur le papier, vous préparez ce que deviendra votre chaîne YouTube. Maintenant, il faut pouvoir passer à la grande étape qui est de créer votre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer sa chaîne YouTube? Moi, ce que je conseille généralement, c'est de créer avec un nom simple et mémorable. Ça voudrait dire que vous donnez un nom que tout le monde va se souvenir de cela. Imaginons par exemple Squeezie. Squeezie, tout le monde peut se souvenir de Squeezie. Tout le monde peut se souvenir de Norman. Tout le monde peut se souvenir de MrBeast par exemple. Ce sont des noms courts, mais qui permettent aux personnes de se souvenir de ces personnes-là et d'aller les rechercher dans la barre de recherche. Ouais. Là, de cette façon, vous êtes recherché et vous êtes sollicité. Donc, choisissez un nom simple et mémorable. Et aussi, utilisez une photo de profil propre. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas utiliser des images floues ou alors sombres pour définir votre profil. Non, il faut que les personnes puissent vous reconnaître parmi 1000 chaînes qui leur sont proposées. Et utilisez une description claire. La description dit ce que vous parlez dans la chaîne. Ça veut dire que par moi, par exemple, je parle de l'assistance pour la création de chaîne YouTube, l'assistance pour
aider des personnes à développer réellement leur chaîne YouTube. Et je suis expert dans cela parce que ça fait des dizaines d'années pour lesquelles je suis dans YouTube et j'ai fait grandir de nombreuses chaînes. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, ce n'est pas ma première chaîne YouTube. J'en ai eu des dizaines et j'en ai vendu parce que en réalité, des personnes, lorsque vous avez déjà des grandes chaînes YouTube, elles viennent vous solliciter pour racheter vos chaînes et les convertir en autre chose. Donc, il faut pouvoir déjà commencer par créer sa chaîne YouTube, pardon. Donc, un nom simple et mémorable, une photo de profil propre et visible et une description de sa chaîne YouTube claire dans laquelle vous allez dire le domaine, la niche dans laquelle vous allez parler, vos objectifs, ce que vous allez proposer aux internautes. Maintenant, en quatrième position, il faut pouvoir parler du matériel de base. Et oui, vous n'allez pas tourner votre vidéo avec, je sais pas moi, des coquilles d'escargot ou alors, c'est pas moi, une caméra pourrie et autres. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu peux commencer par un smartphone. Les smartphones d'aujourd'hui filment de bonne qualité. Ça voudrait dire que n'utilisez pas, mon conseil particulier, hein, c'est de ne pas utiliser la caméra frontale. N'utilisez pas la caméra frontale, utilisez plutôt la caméra arrière parce que la caméra arrière a une bien meilleure résolution, ce qui vous permettra comme ça d'avoir une image bien plus pixelisée, bien plus claire et bien plus propre. Et vous pourrez comme cela y ajouter des effets sans que cela ne gêne réellement la visibilité. Et aussi, un bon éclairage, la lumière naturelle peut suffire lorsque vous avez une image tamisée. Mais ce que je conseille par contre, c'est d'acheter un micro pour avoir un son clair. Un son clair, même si l'image est pourrie, comme la mienne. D'ailleurs, elle vous permet comme ça de retenir l'attention de la personne. Lorsque la personne est retenue, elle va écouter ce que vous allez vous allez lui dire avec un son clair, posé. Et surtout, vous lui parlez de façon posée, tranquille. Et vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Surtout, le plus important, c'est d'avoir une valeur ajoutée à chaque vidéo que vous créez. Maintenant, il faut pouvoir avoir une caméra stable. La caméra stable s'obtient simplement soit en calant bien la caméra de votre téléphone portable, votre webcam ou autre. Mais vous pouvez simplement acheter un trépied. Un trépied, c'est moins cher. Vous pouvez l'avoir au marché à moins de 25 €. Un bon trépied. Maintenant, nous allons passer à des choses bien plus sérieuses. En cinquième étape, nous allons parler des idées de vidéos. Oui, c'est bien, vous avez le matériel, vous avez déjà une niche, vous avez déjà préparé ce dont vous allez parler dans les grandes vidéos. Mais quelles sont les différentes idées de vidéos que vous allez aborder? Les différents titres. C'est ce que je te dirai en entame de cette vidéo, que je vais t'apprendre comment trouver des idées de vidéos et aussi comment faire en sorte d'être mieux référencé. C'est dans cette partie. Pour trouver des idées de vidéos, il faut pouvoir répondre à des questions. Ça voudrait dire que ta vidéo doit pouvoir commencer par comment, pourquoi, ainsi de suite. Parce que c'est généralement comme cela que les internautes recherchent des choses sur YouTube. Comment faire ceci, comment commencer sur YouTube, comment se lancer sur YouTube, pourquoi ma chaîne a été démonétisée, pourquoi ceci, pourquoi cela. En abordant les idées de vidéos de façon interrogative, vous êtes plus enclin à être recommandé. Ça veut dire que on va commencer par des exemples simples comme comment avoir 1000 abonnés. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Si vous choisissez une niche dans laquelle vous répondez aux différentes questions des internautes, des créateurs de contenu, ce type de question est plausible. Comment réussir sur YouTube, comment faire une vidéo virale, ainsi de suite. Maintenant, là, ça c'est dans les idées de vidéos. Moi, j'ai une façon particulière à moi de chercher des idées de vidéos. Je vais simplement sur YouTube. On y va. Je vais vous montrer en temps réel comment je le fais. Là, nous sommes sur mon téléphone portable. Je ne sais pas si vous voyez. On ouvre YouTube. Voilà, nous ouvrons YouTube. Nous avons ceci. Si je souhaite simplement chercher un sujet, je viens là, dans la barre de recherche ici en haut. Je tape par exemple comment
dans le sujet de cette vidéo, comment commencer. Commencer sur YouTube. Voici. Là, vous voyez, il y a différentes réponses. Comment commencer sur YouTube, comment débuter sur YouTube Gaming, comment bien commencer sur YouTube, comment commencer YouTube sans montrer mon visage, comment commencer en live sur YouTube, comment bien commencer sur YouTube Fortnite, comment bien débuter sur YouTube. Mais comme ceci est le sujet de ma vidéo, j'entre. Là, je vais voir ce que les autres créateurs de contenu ont fait. Maintenant, voici par exemple MrBeast qui dit, vous voyez, MrBeast, il a fait une vidéo dans laquelle il dit les conseils de MrBeast pour réussir sur YouTube. Ça, c'est Stratégie Vidéo qui a fait cette vidéo. Stratégie Vidéo, c'est une chaîne YouTube qui permet comme ça aussi, comme la mienne, de répondre aux différentes questions des internautes, des créateurs de contenu qui souhaitent s'y lancer. Donc, ils vont faire cette vidéo-là. L'autre aussi dit comment créer une chaîne. Vous voyez, ils répondent comment se lancer sur YouTube. Donc là, ce sont les différents éléments. Maintenant, lorsqu'on est ici, on a cette vidéo qui dit que comment se lancer sur YouTube, le guide ultime de A à Z. Vous voyez, ça, c'est un type de thématique. Mais combien de vues est-ce qu'il a? Il a 203 000 vues. Il y a de cela un an. Par contre, comment réussir sur YouTube de Squeezie à 7 millions de vues il y a de cela 7 ans? Si je souhaite choisir un titre de vidéo, quel titre devrais-je choisir? Est-ce le titre qui a le plus de vues ou alors le titre qui a le moins de vues? Moi, je pense par contre que c'est le titre qui a le plus de vues qui doit être choisi. Maintenant, comment débuter le montage vidéo, comment créer une chaîne YouTube Gaming en 2026, ainsi de suite. Comment vivre de YouTube. Donc, ce sont entre autres sujets. Si je souhaite choisir une thématique, je pense que c'est comment réussir sur YouTube. Vous voyez? Donc, commencez, choisissez les titres en fonction de ce qui est proposé déjà. Et si vous voyez que telle thématique a plus de vues, vous pouvez par exemple abonder dans cela. Ça voudrait dire que c'est une thématique qui est trop recherchée, une thématique qui est trop sollicitée. Et n'hésitez surtout pas à faire une vidéo dans ce sens-là. Maintenant, vous pouvez aussi aller sur Google, taper votre thématique et voir les résultats. Aussi, est-ce que c'est tellement recherché ou alors sur TubeBuddy. TubeBuddy est une extension de Google Chrome qui permet comme ça de savoir si une recherche est tellement recherchée, une requête est tellement recherchée ou alors elle n'est pas tellement intéressante. Donc, vous pouvez utiliser cela. Vous pouvez aussi utiliser Vidmate. C'est Vidmate? Je sais pas. J'ai oublié le nom. Je vais simplement vous mettre cela en texte. Voilà. Donc, les idées de vidéos, vous pouvez les avoir soit via ChatGPT, qui est un excellent outil pour créer même des scripts et autres, trouver des idées de vidéos. Allez sur YouTube très directement pour savoir quelles sont les idées de vidéos, les vidéos qui sont les proposées et quelles sont les vidéos qui ont le plus de vues. Et ayant ces éléments-là, vous pouvez simplement créer des vidéos dans ce type-là. Maintenant, nous allons parler de la publication. Parce qu'une fois que vous avez eu l'idée de vidéo, il faut pouvoir parler de la publication. La publication, en réalité, c'est qu'il faut pouvoir avoir une certaine régularité. La régularité, c'est 1 à 2 vidéos par semaine. Si vous n'êtes pas assez... si vous êtes un peu occupé, c'est qu'il faut pouvoir créer 1 à 2 vidéos par semaine. Il faut pouvoir être discipliné. Parce que c'est la discipline qui fait en sorte que vos internautes puissent avoir du contenu à regarder à tout moment. Une personne qui vient regarder votre vidéo aujourd'hui, lorsque vous allez créer l'autre contenu, il lui sera proposé cela. Vous voyez? Donc, il faut créer du contenu régulièrement pour qu'il puisse regarder ces contenus-là. Et plus il va regarder ces contenus, plus il va s'habituer à vous, à votre façon de parler, à votre façon de faire, à votre montage et à tout. C'est comme cela qu'il va pouvoir être proposé à d'autres personnes vos vidéos, votre chaîne, et de plus en plus de personnes viendront regarder vos vidéos. En 7e position, il faut pouvoir attirer des vues. Attirer des vues, c'est quoi? C'est de faire des miniatures captivantes. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos. J'ai fait une vidéo qui parle de comment créer des miniatures captivantes
comment créer des titres accrocheurs, comment créer de l'émotion, de la curiosité dans ces vidéos et dans ces miniatures. Si vous voulez cela, n'hésitez surtout pas à aller regarder dans ma chaîne, dans la liste de mes vidéos et vous serez servi. Maintenant, il faut pouvoir analyser dans votre YouTube Studio, analyser vos statistiques. Parce qu'en réalité, YouTube permet comme cela, il met à la disposition du créateur de contenu toute une batterie d'outils qui permet à ce qu'il puisse comme cela comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas et améliorer ce qui ne marche pas. En allant dans YouTube Analytics, dans votre YouTube Studio, vous allez regarder le taux de clic. Le taux de clic, c'est le nombre de fois où quelqu'un a choisi votre vidéo contrairement aux autres pour la regarder. Ça voudrait dire que si cette personne a choisi votre vidéo, ça voudrait dire que la miniature est bonne. Ou alors le titre attire, donne envie de regarder la vidéo. Maintenant, il faut aussi regarder la durée de visionnage. La durée de visionnage, ça voudrait dire que la personne est venue sur votre vidéo, elle a commencé à la regarder. Est-ce qu'elle est restée accrochée jusqu'à la fin? Est-ce qu'elle est partie au bout d'une seconde, de 2 secondes? Ça voudrait dire que la vidéo n'est pas bien structurée, qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle ne donne pas envie de regarder. Peut-être vous avez mis un titre mensonger, peut-être que la miniature a été mensongère et qu'il est venu découvrir cela et ce n'est pas un bon signe pour YouTube. Qu'une personne clique sur votre vidéo et qui ne regarde pas cela pendant longtemps, ça voudrait dire qu'elle n'a pas de valeur ajoutée et comme cela, YouTube ne pourra pas mettre cette vidéo en avant. Il faut aussi pouvoir regarder est-ce que les personnes laissent des likes? Parce que c'est un indicateur très important pour savoir si les personnes apprécient vos vidéos, apprécient vos contenus. Si elles apprécient, c'est très important. Et si elles n'apprécient pas, il faut pouvoir leur dire de laisser des likes, laisser des pouces bleus, laisser des commentaires, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce que je te demande à l'instant. Si tu as apprécié cette vidéo, tu as regardé cela jusqu'à ce moment, laisse un pouce bleu pour m'encourager, pour me dire que tu apprécies ce type de thématique et que tu souhaiterais en avoir plus. N'hésite surtout pas à mettre dans la section commentaires le type de vidéo que tu souhaiterais avoir ou alors une thématique qui te tracasse comme je l'ai dit et j'y apporterai des réponses. Maintenant, parlons du dernier point qui est très important lorsqu'on est créateur de contenu. Lorsqu'on est créateur de contenu, il y a ce qu'on appelle la mentalité. C'est vrai, les premiers temps seront difficiles, que personne ne te montre. Les premiers temps seront difficiles parce que YouTube ne te connaît pas encore. YouTube ne connaît pas le type de vidéo dans laquelle tu fais. YouTube ne connaît pas si est-ce qu'il faut te mettre en avant, s'il ne faut pas te mettre en avant. Parce qu'il lui faut des données. Il lui faut beaucoup de données sur toi pour qu'il puisse décider. N'oublions pas que YouTube en réalité c'est une intelligence artificielle qui prend en entrée ta vidéo et en sortie, il doit le proposer aux internautes. Donc, il faut pouvoir cultiver de la patience, de la persévérance et ne pas abandonner. Lorsque vous avez de la patience et que vous créez du contenu régulièrement et que vous planifiez vos publications, les internautes viendront regarder vos vidéos. Petit à petit, votre audience va grandir. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous verrez la différence. Vous-même, sur le plan de la production, vous allez vous améliorer. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes persévérant, vous allez continuer à poster chaque jour. Et si vous n'abandonnez pas, vous aurez aussi le nombre de millions de vues qu'a MrBeast aujourd'hui. Parce que lui aussi, il a commencé avec une chaîne YouTube qui n'avait pas de vues. Il a dû trimer, il a dû forcer, il a dû laisser même parfois l'école pour créer du contenu. D'ailleurs, petite anecdote, il a dit à ses parents qu'il voulait être youtubeur. Ça voudrait dire qu'il y a une passion qui doit vous animer lorsque vous choisissez votre niche, lorsque vous choisissez de créer votre contenu. Moi, ce que j'encourage simplement les personnes à faire, c'est d'avoir une activité à côté qui vous génère des revenus pour pouvoir payer soit un bon téléphone, soit une connexion Internet. Et en termes de lobbying, donc d'activités parallèles, vous créez vos contenus 1 à 2 fois par semaine et puis vous les postez. Les premiers moments, pas de chichi, pas trop de montage faramineux. Montez votre vidéo simplement juste des cuts, des petites transitions, des petits effets et puis du texte, c'est tout balancé.
Et n'hésitez pas à demander aux internautes qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette vidéo. Regardez vos analytics et ainsi travaillez surtout votre miniature. Si vous avez une bonne miniature, vous aurez des vues. Voilà. J'espère que jusqu'ici, vous avez apprécié cette petite vidéo, cette assistance pour YouTube, assistance créateur. J'espère que vous allez nous donner votre retour dans la section commentaires et que vous vous êtes déjà abonné pour ne rien manquer des prochaines éditions et que vous appréciez ce podcast.